Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, d'une histoire d'un homme qui, alors que Dieu va lui donner un ordre, il va refuser, il va aller à l'encontre de la volonté de Dieu complètement et il va faire face à une tempête. Il y aura beaucoup de miracles qui vont se produire dans cette histoire et il y a beaucoup de leçons que nous pouvons apprendre et beaucoup d'espoir, beaucoup d'encouragement que nous pouvons recevoir à travers ce personnage. Donc, restez connectés. Le titre, c'est « Le salut vient de l'Éternel ». Le salut pour toi, pour moi, le salut dans les situations difficiles vient uniquement de l'Éternel. Alors, je t'encourage à rester connecté. Nous allons prier. Père éternel, alors que nous allons apprendre de ce personnage, aujourd'hui, nous te demandons de nous donner un esprit réceptif et un esprit bien disposé. Nous te demandons que toi-même tu parles à travers moi par ton Saint-Esprit et ces grâces, nous te demandons dans le nom de Jésus. Amen. Cet homme, c'est Jonas. Jonas était tranquille et un beau jour, Dieu va lui parler, va lui dire « Va à Ninive ». Va dire que je vais détruire Ninive s'il ne se repente pas, s'il ne change pas.
Quand Jonas va entendre ça, il va se sauver. Il va prendre tous ces trucs et il ira à l'opposé complètement qui est Tarsis. Alors qu'il est en route, il y aura une grande tempête qui va exploser. Tous les occupants du bateau, ils vont prier, ils vont intercéder, plaider auprès de leur Dieu, mais rien ne va se produire. La tempête ne va pas s'arrêter. Et Jonas était profondément endormi dans le bateau. Lorsque les occupants vont voir que Jonas était en train de dormir, ils vont aller le voir et lui dire, mais Jonas, prie ton Dieu, peut-être qu'il va nous entendre, peut-être qu'il va nous sauver. Ils vont tirer au sort pour voir qui était le responsable de cette tempête, de cette catastrophe. Et ça va tomber sur Jonas. Jonas, devant cette situation, il va admettre, il va dire que c'était de sa faute, que Dieu lui avait donné une mission. Il devait aller à Ninive, mais il s'est sauvé pour aller à Tarsis. Et il va demander lui-même à être jeté dans la mer. La Bible nous dit que dès qu'on va le jeter dans la mer, la tempête va se calmer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y aura un gros poisson qui va venir pour avaler Jonas. Et pendant 3 jours, il sera dans le ventre du poisson. Il va prier et Dieu va l'exaucer. Beaucoup de personnes disent que cette histoire est une histoire, un mythe, une parabole. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. De toute façon, nous voyons de nos jours comment il y a des animaux qui sauvent les gens. Des dauphins ont sauvé des gens. Il y a des personnes qui sont même restées vivantes parce qu'ils ont été avalés par des baleines. Et plusieurs histoires, même je me souviens dans mon livre de sociologie, lorsque j'étais encore à l'école, on avait raconté l'histoire de plusieurs personnes qui ont été sauvées par des loups, par des chiens. Alors il n'y a rien d'impossible à Dieu. Alors comme je vous ai dit, Dieu va sauver Jonas. La Bible nous dit que parfois nous aussi nous sommes au milieu des tempêtes, quelquefois. Et on se sent impuissant. Cette tempête peut prendre plusieurs formes dans nos vies. Ça peut être une maladie, un problème financier, une accumulation de choses qui nous pèsent, qui nous enlèvent notre paix, une situation familiale, une situation relationnelle, émotionnelle, l'infertilité. Toutes ces choses qui peuvent nous écraser quelquefois. Une tempête énorme et on pense qu'on va périr face à cette situation. Mais que dit la parole de Dieu? Dans Ésaïe 43, verset 2. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. » Dieu te fait la promesse aujourd'hui que s'il y a des tempêtes, si tu te retrouves quelquefois au milieu du feu, d'une flamme, d'une fournaise, et tu peux même plus contenir cela, Dieu te dit que tu n'as rien à craindre parce que lui, il est capable de calmer cette tempête dans ta vie. Il est capable de faire que ce feu-là ne te brûle pas. Il ne faut pas s'étonner, quelquefois, il y a le feu, il y a la tempête qui éclate, mais Dieu est capable d'apaiser la tempête. 2 Samuel 22, verset 17 à 20, il est dit: « Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui, et il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. » Il a essayé de fuir. Jonas a essayé de fuir Dieu. Il a essayé de désobéir. Il a essayé d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais on ne peut pas se cacher de Dieu. Même si parfois, dans la tempête, on dit que Dieu n'est pas là, on pense que Dieu nous a abandonnés, on pense que Dieu ne nous aime pas. Toutes sortes de choses négatives peuvent venir à notre esprit, mais Dieu nous dit qu'il nous aime, qu'il est là, qu'on ne peut pas s'enfuir, il est partout, il est omniprésent. Et que surtout dans les moments difficiles, surtout dans la tempête, il est très présent.
Il ne nous abandonne pas. Et même si tout semble contraire, il peut toujours agir. Il peut faire un miracle s'accomplir. Il peut faire venir une situation, une solution qui vient out of the blue, qu'on ne s'attend pas, et il agit. Il calme nos tempêtes et dit, de grandes eaux, il me retirera de grandes eaux. Parfois, les eaux qui nous submergent sont grandes, des tempêtes énormes, et on a du mal. On essaye peut-être de trouver des solutions, de nager. Les pêcheurs qui étaient dans le bateau, les occupants du bateau, peut-être qu'ils ont essayé de toute leur force à enlever l'eau du bateau, mais ils se sont épuisés dans le vide parce qu'ils ne pouvaient pas se mesurer à cette énorme tempête. Mais Dieu peut nous délivrer de grandes eaux. Peu importe la grandeur de ton problème, la possibilité que tu es en train de vivre aujourd'hui, sache que Dieu a la solution. Il dit, il est mon appui. Il m'a sauvé. Il m'a mis au large parce qu'il m'aime. Dans la tempête, Dieu est ton appui. Tu peux t'appuyer sur lui. Il est ta bouée de sauvetage qui t'empêche de couler. Il est celui qui veut te sauver parce qu'il t'aime. Ne doute pas de son amour pour toi. L'histoire de Jonas nous parle de l'amour de Dieu pour Jonas, mais aussi pour le peuple de Ninive qui voulait sauver. Et on va apprendre de quoi ils étaient coupables par la suite. Dans la Bible, on voit que Dieu, à plusieurs reprises, va calmer les tempêtes. Il y avait une grande tempête qui avait éclaté un jour et tous les disciples avaient peur dans la barque. Jésus va venir en marchant sur l'eau. Et Pierre, quand il verra ça, il va dire, mais si c'est toi, permets que je marche aussi. Il va marcher, mais dès qu'il va avoir peur, il va regarder en arrière, il va perdre de vue Jésus, il va couler. Encore une leçon que nous pouvons tirer de ces histoires. Tant que nous avons le regard fixé sur Jésus, même s'il y a les tempêtes, Jésus va nous sauver, va nous délivrer. Lorsqu'il va couler, lorsqu'il va sombrer dans l'eau, il va dire « Jésus, sauve-moi » et Jésus va le prendre par la main et ils marcheront ensemble sur la mer pour retrouver le bateau. Jésus aussi, à un moment donné, comme Jonas, alors qu'il y avait une tempête autour, il va dormir profondément. Et les disciples vont lui dire, Jésus, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et par une parole, il va dire, tempête, tais-toi, calme-toi. Et la paix va revenir immédiatement, comme dans le cas de Jonas. Et les disciples ont été merveillés, vont voir que vraiment Jésus était le Fils de Dieu. Et dans la situation de Jonas aussi, lorsque le calme sera rétabli, ils vont reconnaître que Dieu est le vrai Dieu. Ils vont abandonner leurs idoles, toutes leurs statues, tout ce qu'ils croyaient, et ils vont reconnaître que le Dieu de Jonas était le vrai Dieu. Jonas, lorsqu'il était dans le ventre du poisson, il va prier Dieu. Vous pouvez le voir dans Jonas au chapitre 2. Et il va dire au verset 9, « Le salut vient de l'Éternel. » Peu importe quelle est ta situation aujourd'hui, la tempête dans laquelle tu es, dans cette flamme qui est en train de brûler, tu penses que tu vas mourir, que tu vas périr, tu penses qu'il n'y a aucune solution à cette épreuve tellement énorme, tellement grande dans ta vie, sache que le salut vient de l'Éternel. En un instant, il apaise la tempête, il fait que la paix soit rétablie. Parfois, nos tempêtes intérieures aussi, notre multitude de pensées, nos stress, notre anxiété, Dieu peut calmer aussi cette tempête intérieure. Dieu, finalement, va faire que le poisson va vomir Jonas à Ninive. Lorsqu'il ira à Ninive, il va commencer son ministère. Il va commencer à proclamer le message que Dieu lui avait donné l'ordre de proclamer. Et il fera 3 jours de marche où il va crier « Encore 40 jours et Ninive est détruite ». Vous pouvez lire cela dans Jonas au chapitre 3. Et devant cette situation, lorsque le roi va entendre ce que Jonas va dire, il va proclamer un jeûne de 3 jours, sans manger, sans boire. Il va interdire à tout homme, toute femme, tout enfant, même aux animaux de manger ou même de boire de l'eau. Il va revêtir des sacs, il va s'asseoir sur la cendre
Et tout ça nous montre que le roi s'est humilié devant ce message que Jonas a proclamé. Il va s'humilier, se repentir. Lorsqu'il va s'asseoir sur la cendre, il va porter des sacs. À l'époque, c'était un signe de deuil. Quand on est en train d'être endeuillé, on montre sa peine. Mais pourquoi est-ce que Dieu va envoyer un message pareil à Nénive? Dans Nahum au chapitre 3, versets 1 à 4, il va dire « Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars, les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini, on tombe sur les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée pleine d'attraits, habile enchanteresse qui vendait les nations pour ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. » Ils étaient pleins de violence. Ils se livraient à la rapine. C'était quoi la rapine? C'est l'action de prendre quelque chose de fausse, de faire violence, de faire des ravages, une dévastation, un pillage, même des viols. Ils étaient coupables de la pire barbarie. Ils avaient tué des gens par tonnes. Alors, par rapport à cette attitude, ce comportement qui était déplorable, Dieu va dire, ça suffit. Si vous continuez dans cette voie, il y aura la destruction. Et il va les prévenir avant. Ça, c'est ce qui est beau avec Dieu. Il ne va pas envoyer un jugement sans avoir donné la chance à ses enfants de se repentir, de changer de voie. Et lorsqu'ils vont entendre cela, ils vont changer. Ils vont changer. Ils vont se repentir, ils vont se retourner vers Dieu, ils vont s'humilier devant Dieu, reconnaître le tort. Dieu, à travers cette histoire, veut nous montrer que tous sont ses enfants. Même ceux qui se livrent au mal, même ceux qui ont fait les pires choses dans leur vie, qui sont coupables. Mais Dieu veut quand même les sauver s'ils changent de voie, s'ils cessent de faire le mal et retournent à lui. Devant cette situation-là, qu'est-ce qui va se passer? Jonas va être en colère. Alors qu'il aurait dû se réjouir de ce que le peuple de Ninive va changer, il va être en colère. Il va bouder. Il va dire à Dieu, Dieu, tue-moi. Pourquoi? Parce qu'il avait annoncé que Ninive allait être détruite. Mais quand Dieu a pardonné à ce peuple, il allait passer pour un prophète qui ment, qui annonce de fausses prophéties. Il était en colère. Devant cette réaction de Jonas, Dieu va lui apprendre une leçon. Comment il va lui apprendre cette leçon? Il va faire pousser un ricin. Et ce ricin va le cacher, va lui offrir de l'ombre face au soleil qui frappait en plein midi. Et il va être bien content, bien confortable sous le ricin. Et Dieu va faire envoyer un ver pour piquer le ricin et le ricin va mourir. Jonas va être en colère, il va bouder, il va se fâcher. Mais Dieu avait une leçon à lui enseigner à travers ce ricin. Dans Jonas au chapitre 4, l'Éternel Dieu fit croître un ricin qui se leva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin, mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha au lever du soleil. Et quand Jonas va se mettre en colère, Dieu va lui parler au verset 9, va lui dire, Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. C'est incroyable comment il raisonne. Et cela nous montre comment Dieu est patient envers nous. Comment Dieu est patient envers ce prophète qui n'a pas
aucune compassion pour le peuple de Ninive, pour son prochain, que peut-être il ne considérait pas comme étant son prochain. Pour lui, il ne méritait pas d'avoir le salut, d'être sauvé. Ils auraient dû être détruits tranquillement. Mais Dieu va lui dire, mais est-ce que tu fais bien de t'irriter là? Et Dieu communique avec nous, il veut communiquer. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on peut aller vers lui. On peut tout lui dire et il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas, il ne nous reproche pas. Et il va dire à Jonas, au verset 10 et au verset 11, et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a rien coûté et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Dieu se soucie de Ninive, même s'ils font le mal. Un mal inimaginable, incalculable. Au fait, Ninive, c'est une ville de la Syrie. Et ils faisaient des atrocités. Quand vous allez chercher sur l'Internet, vous allez voir que c'était un peuple cruel, barbare. Je vais épargner les détails pour ne pas blesser la sensibilité des gens, mais ils étaient vraiment coupables de grands maux. Mais malgré ça, Dieu va faire preuve d'amour. Il voudra les pardonner. Et ça montre l'amour que Dieu a pour nous. Dieu veut nous pardonner. Dieu veut qu'on se détourne des mauvaises voies. Peu importe à quel point nous sommes tombés dans le mal, il y a toujours de l'espoir pour nous. On n'est pas perdu. Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous racheter. Il ne veut pas qu'on soit détruit. Et ce qui est intéressant, c'est que le ricin, c'est une plante toxique. C'est une plante qui peut être très toxique si on l'injecte, si on sent ou si on mange le ricin. Donc, Dieu va faire pousser une plante toxique sur Jonas pour lui montrer, mais tu tiens une plante qui est toxique, mais les gens, ça ne t'intéresse pas. Dieu veut nous montrer que nous sommes tous comme cette plante, ce ricin qui est toxique. Nous sommes tous des mauvaises plantes, des mauvaises herbes. Mais Dieu, malgré notre toxicité, il nous aime. Psaume 103, verset 14. Quand il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Dieu sait que de quoi nous sommes faits. Dieu connaît le cœur. Proverbe nous dit comme ça, il sait que notre cœur et Dieu est méchant et tortueux. Mais malgré ça, malgré nos défauts, il nous aime. Il connaît le pire chez nous. Il voit tout ce qui est caché pour les hommes. Il le sait, il le voit. Mais il nous aime quand même. Il veut nous sauver quand même. Et même Jonas, il va faire preuve de bonté. Il va faire preuve d'amour, de patience envers Jonas. Il aurait pu, à n'importe quel moment, perdre patience, être méchant. Mais il va être patient. Et il est patient comme ça avec nous. Il fait preuve d'amour Il fait preuve d'amour pour nous. De bonté incroyable, de patience. Mais nous, face aux autres, on les traite sans patience, sans amour, sans bonté. Et c'est une leçon pour nous, ça, quelquefois. Parce que la façon que Dieu traitait Jonas, lui, il n'était pas prêt à traiter les autres comme ça, les Ninivites. Aujourd'hui, à travers cette histoire, Dieu veut nous faire comprendre qu'il nous aime. Dieu veut nous faire comprendre que, quelles que soient les tempêtes dans lesquelles nous sommes, la raison pour laquelle Jonas était dans la tempête, c'est parce qu'il est parti vers la tempête. Ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il aille à Tarsis, il devait aller à Ninive. Mais malgré la tempête qu'il avait causée sur lui-même, Dieu va le sauver. Il y a des tempêtes qui ne sont pas causées par nous, mais Dieu veut aussi nous sauver de ces tempêtes. Dieu veut nous montrer aujourd'hui que si nous sommes sur une mauvaise voie, il veut nous sauver. Il ne veut pas que personne ne meure. Tout le monde, nous sommes tous ses enfants. Ceux qui font le bien, ceux qui font le mal. Il aime tout le monde et il veut que tout le monde soit sauvé.
Mais c'est à nous de faire le choix. Quand Néné va entendre le sceau qu'il attendait, il va se repentir, il va changer et Dieu va pardonner. Dieu est prêt à nous pardonner nos erreurs. Il efface nos péchés, nos transgressions. Il oublie nos transgressions, il les jette dans les profondeurs de la mer. Si nous les confessons, nous n'avons pas caché à Dieu ce que nous avons fait de mal. Tous les jours, nous sommes appelés à demander à Dieu pardon. Nous sommes appelés à demander pardon à Dieu, mais nous devons aussi confesser nos péchés et les abandonner. Humainement, ce n'est pas facile, mais avec Dieu, tout est possible. Et c'est lui seul qui peut nous sauver. Tout comme le poisson qui est venu pour avaler Jonas. Par lui-même, il ne pouvait pas se sauver dans cette énorme tempête. Pour nous, il a fallu que Dieu envoie la source de salut. Et c'est Jésus. C'est par Jésus seul que nous pouvons avoir le salut. Il n'y a rien au monde qu'on peut faire pour échapper à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et l'homme ne peut rien faire pour contrer la mort. C'est Dieu seul qui peut contrer la mort. Et c'est à travers l'amour en Jésus que nous pouvons être sauvés. C'est en acceptant son sacrifice que nous allons parvenir au salut et à la vie éternelle. Donc ça, c'est un choix personnel que nous devons faire si nous désirons être sauvés ou pas. Mais sachez que Dieu vous aime. Dieu vous appelle à faire preuve de bonté, d'amour, de patience, de miséricorde envers les autres. Il n'y a personne qui est parfait. Et très souvent, je parle de cela, de faire preuve d'amour, de bonté, de patience, de miséricorde. Mais je lutte moi aussi pour pouvoir le faire très souvent. Parce que humainement, nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Et on ne voit pas les choses du point de vue de Dieu, malheureusement. Et c'est comme ça que beaucoup de dégâts se produisent. Alors je vous invite à prier avec moi. Seigneur Dieu, nous voulons te demander d'être avec nous. Nous te demandons de nous aider à trouver une solution. Nous sommes dans des tempêtes, Seigneur, et parfois nous avons l'impression que cela va nous noyer, qu'on va être détruit, mais tu es celui qui trouve des solutions. Tu veux nous sauver. Tu veux faire des miracles dans notre vie. Nous n'avons qu'à prier, nous n'avons qu'à crier vers toi. Et peu importe la grandeur des eaux dans lesquelles nous sommes, ta main, ton bras va nous secourir. Seigneur, tout comme Ninive qui avait fait de grands péchés devant toi, nous sommes de grands pécheurs. Mais tu veux nous transformer. Tu veux nous donner des chances. Pas une, pas deux, mais des milliers de chances pour que nous puissions revenir vers toi. Quand nous te demandons pardon, Seigneur, tu es fidèle et juste pour nous pardonner nos offenses. Mais aide-nous aussi à faire le bien. Aide-nous à arrêter de faire le mal qui nous détruit et qui même détruit ceux qui sont autour de nous. Nous te demandons de nous aider à faire preuve du même amour que tu fais preuve envers nous. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Écoute et fais grâce. Amen.